Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre première émission de l'année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous passez également un bon 1er janvier et comme la coutume l'oblige, je dirais, mais vraiment du fond du cœur, une très très belle année à vous toutes et tous. Et je suis ravi bien sûr de vous retrouver. Alors je ne suis pas très doué pour les vœux, hein, personnellement, donc prenez ce que je peux vous transmettre, à savoir donc une très très bonne année sur tous les domaines, dans tous les plans, et que le meilleur pour vous, en commençant bien sûr par la santé, qui est notre plus grande richesse. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, en cette première émission de l'année, déjà bienvenue à la rencontre de votre destinée, où nous allons ensemble explorer le domaine à la fois de l'amitié et le domaine également de votre vie sociale pour ce premier semestre qui commence aujourd'hui. Et pour cela, écoutez, je vais laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, qui est en obsidienne acajou. Donc Malvina se devait effectivement d'être là aujourd'hui en ce 1er janvier. Donc Malvina, qui est en obsidienne acajou. On va retrouver Pedro aussi, Pedro qui est en sodalite. Notre cher Octave ici, qui est en sélénite. Et puis Rosa qui est en agate crésilès. Donc ici, laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Pedro, soit vers Octave, ou alors directement vers Rosa. Je rappelle également que cette émission est chapitrée, ce qui fait qu'à tout moment, vous pouvez vous rendre en barre de description, comme je l'ai indiqué dans l'introduction, dans le générique de cette émission, pour vous rendre directement sur la section correspondante au message de notre compagnon de lumière que vous aurez choisi, ou vers lequel vous vous sentez appelé. Voilà, autrement, écoutez, j'espère que tout va bien, et puis malgré un froid quand même bien prégnant aujourd'hui, on a du soleil, donc ça fait du bien comparé à hier et avant-hier. Et je suis toujours vraiment très heureux de pouvoir passer. Allez, on est parti pour 12 mois ensemble. Et alors, ce que je voulais également préciser, c'est que nous allons développer tout au long de la semaine, jusqu'à dimanche inclus, différents domaines de notre vie. Donc on a vu l'amour, on a vu les graines également que nous avons semées au cours du semestre, là pour le coup je peux le dire dernier, donc l'année dernière. Hier nous avons vu ce qu'il en était au niveau de vos propres ressources, à la fois matérielles, personnelles et également les finances, l'argent, et aujourd'hui donc l'amitié et la vie sociale. Et les guides me transmettent une très belle chanson d'ailleurs sur le thème de l'amitié, une chanson de Françoise Hardy. Tous mes amis sont venus des nuages. Ouais, effectivement, une pensée également en ce 1er jour pour tous nos amis qui peut-être nous ont quitté le plan matériel, ont quitté la matière en 2024. Une pensée bien sûr à eux, et une pensée bien sûr à nos proches aussi, qui ont peut-être pu nous quitter physiquement cette année, et notamment le papa de Sylvie. Sylvie, je te fais de gros bisous, et bien sûr je suis de tout cœur avec toi. Et puis moi de mon côté, donc j'ai perdu l'une de mes connaissances quelques jours avant Noël, quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi au niveau de l'une de mes passions, et bien sûr je
Je vais peut-être même dédier cette émission, l'ensemble de l'émission, à la fois à Béatrice, donc mon amie qui est partie précipitamment quelques jours avant Noël, et puis à tous ceux justement qui ont pu nous quitter, vous quitter cette année. Voilà, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Encore une fois, bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et nous allons commencer par Malvina, tout de suite après la transition. Alors, je pense que je ferai également cette émission en deux parties. C'est-à-dire que nous allons voir déjà, dans un premier temps, dans cette partie, donc le message et ce qu'a à vous transmettre Malvina sur le domaine donc de l'amitié et des relations sociales, ainsi que Pedro. Et puis dans la deuxième partie, on abordera donc les messages d'Octave et les messages de Rosa. Voilà. Écoutez, on y va sans plus attendre. Et encore une fois, bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce premier jour de l'année. Bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce premier jour de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et que vous passez un bon 1er janvier. Et naturellement, je vous présente tous mes vœux et tous mes meilleurs vœux pour vous, pour vos proches, et à commencer bien sûr par la santé. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons explorer au cours de cette voyance le domaine de l'amitié et le domaine de la vie sociale pour ce semestre, ce premier semestre de l'année. Et bienvenue à la rencontre donc de votre destinée pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener directement donc vers Malvina. Pour notre tirage aujourd'hui, nous allons prendre 5 cartes donc comme hier, ce sont les mêmes, hein. C'est juste l'emplacement qui va changer. On a bien nos 5 cartes, toujours la carte ici du tarot, l'une des cartes du tarot en carte centrale. Aujourd'hui j'ai pris l'oracle du Yin et du Yang en première position, en accord surtout avec les guides. On va retrouver ici en deuxième position, donc, comme hier, l'oracle du muséum, l'oracle donc du keeper fin de siècle, l'oracle du chaman mystique, et puis en carte centrale, eh bien, la carte du tarot Everyday Witch. Et puis on va commencer justement tranquillement avec cette carte. Alors je voudrais juste, voilà, je vais prendre en même temps mon livret au niveau du tarot et on va découvrir tout de suite quel est ce pivot central, le pilier, je dirais, correspondant donc pour vous au domaine de l'amitié, au domaine de votre vie sociale pour ce semestre. Et on va commencer avec le 10 de Pentacle, une carte extrêmement positive ici. Les Pentacles, donc ce sont les deniers qui représentent à la fois la matérialité, l'argent, la carrière également, le corps, mais le corps physique, hein. Et puis on est en association ici avec la terre en tant qu'élément. Le 10 de denier, je vais vous donner à la fois les significations positives et les significations négatives qui sont intrinsèquement associées à cette carte. Et en notion, en signification positive, on va retrouver l'héritage, la richesse, mais la richesse durable et la sécurité. Et puis en négatif, en revanche, on va retrouver le côté matérialiste et les tensions familiales. Alors cette carte ici qui est vraiment et qui agit, je dirais pour vous, comme le pilier de ce message, hein, elle incarne, comme nous le disions, à la fois la stabilité, l'héritage, mais aussi, je dirais, les liens qui sont interpersonnels, hein, et qui traversent le temps, donc ici qui transcendent le temps. Et cette carte, le 10 de denier,
elle vient représenter, je dirais, un solide cercle social et bien des amitiés qui sont fondées sur des valeurs et des valeurs qui sont partagées. En revanche, en négatif, comme je l'évoquais il y a quelques instants, donc c'est une carte qui peut évoquer un attachement que je qualifierais d'excessif par rapport aux traditions ou peut-être même une forme de dépendance à un groupe, à des réseaux sociaux qui finalement ne servent plus votre propre croissance personnelle. Et on va découvrir tout de suite quelle est la première carte ici qui inaugure, je dirais, notre tirage du jour avec l'oracle du Yin et du Yang. Et on va retrouver ici le passé. Lac, c'est le manque, et puis suffering, donc la souffrance. Donc ici, trois mots-clés qui sont importants, à savoir que cette carte ici, elle évoque, je dirais, à la fois des blessures, mais elle peut évoquer aussi des déséquilibres qui sont hérités précisément du passé, et bien dans le domaine amical. Et en positif, parce qu'il y a quand même du positif, sur chaque carte négative, il y a toujours du positif, je dirais qu'elle indique une opportunité pour vous tout au long de ce semestre à revisiter justement ces expériences pour en tirer des enseignements, des clés qui vous permettront d'avancer. En revanche, Malvina vous met en garde, peut-être contre la tendance, je dirais, à ressasser les blessures, ou peut-être même à rester prisonnier d'un sentiment d'isolement. Nous avons ensuite la carte des singes avec l'oracle du muséum. Les singes, ils évoquent à la fois l'agilité, la malice et l'intelligence. Autrement dit, ici, ces symboles, donc de malice, d'adaptabilité, les singes, ils vous rappellent finalement l'importance, je dirais, de la légèreté, de l'intelligence aussi émotionnelle dans vos interactions sociales. Et cette carte ici, je dirais que elle vient valoriser votre capacité justement à naviguer avec finesse dans des situations qui pourraient être complexes, et en même temps c'est une carte qui met en garde aussi contre une forme de superficialité ou de comportement que je qualifierais justement de manipulateur, qui pourrait assombrir, qui pourrait ternir justement vos relations. Ensuite, nous avons avec l'oracle du Keeper la mauvaise santé, ici. Et cette carte, elle vient vraiment souligner, je dirais, les tensions, les déséquilibres aussi qui peuvent exister, les déséquilibres émotionnels qui peuvent justement affecter vos relations. Et c'est une carte qui invite, qui vous invite à prendre conscience justement des éléments, je dirais des éléments toxiques ou des éléments qui peuvent être usés justement dans vos amitiés, pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir entamer d'ailleurs au cours de ce premier semestre un processus finalement de guérison. Cette carte ici au niveau des énergies, elle met vraiment en lumière, je dirais, l'impact potentiel justement de négligence peut-être relationnelle sur votre propre bien-être global. Et puis enfin, avec la carte ici du chaman mystique, on a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, bien sûr, elle va évoquer l'innocence, elle va évoquer également la curiosité, le potentiel aussi de nouveaux débuts, et c'est une carte qui finalement symbolise l'émergence justement de nouvelles amitiés, ou également, alors je veux dire la redécouverte des liens anciens sous un jour
sous un jour nouveau. Mais comme dans toute carte, on a du positif et du négatif. Alors, en termes, je dirais, négatifs, je dirais qu'elle peut mettre aussi en garde eh bien, contre l'immaturité ou contre un manque précisément de discernement dans vos interactions sociales. Maintenant, on va regarder eh bien, les différentes associations avec les liens de chacune des cartes avec la carte centrale, qui est le 10 de denier. Et comme je le disais, donc le 10 de denier ici pour vous dans ce tirage, qui est vraiment le pivot justement de ce tirage, et qui connecte finalement eh bien, gérer les autres cartes dans une dynamique finalement où eh bien, le passé, le présent et puis l'avenir aussi se rencontrent pour pouvoir façonner votre vie sociale tout au long de ce semestre. Et on va commencer par la première carte, la carte du passé, du manque également, puis de la souffrance avec le 10 de denier. Et ici, très clairement, eh bien, vous avez une capacité, je dirais, et la capacité d'ailleurs à construire un cercle solide, un cercle social solide. Et cette capacité justement à construire, elle dépend, je dirais, de votre volonté finalement de guérir ici les blessures, je dirais les blessures anciennes. Et Malvina vous invite d'ailleurs à examiner eh bien, comment justement, je dirais, les schémas du passé influencent vos relations actuelles et d'y apporter des ajustements conscients, bien sûr, si nécessaire. Maintenant, la carte des singes avec le 10 de denier, elle met en lumière, je dirais, bien votre intelligence, votre agilité aussi sociale, qui peuvent considérablement enrichir vos relations, tout en veillant, bien sûr, à éviter la superficialité. C'est-à-dire que les fondations solides, elles demandent de la profondeur et elles demandent surtout de l'authenticité. Maintenant, la mauvaise nouvelle, la mauvaise santé plutôt, avec le 10 de denier, je dirais que à travers cette association, prenez garde, justement, prenez garde aux relations qui épuisent véritablement vos énergies. Et ce semestre ici, eh bien, vous serez poussé, je pense, à établir des limites, mais des limites claires, si vous souhaitez préserver votre bien-être. Et par extension, donc j'irai renforcer aussi vos amitiés les plus importantes. Et puis enfin, nous finissons avec l'enfant, l'enfant avec le 10 de denier. On nous parle ici de nouvelles relations, de projets également collectifs possibles qui émergeront cette année. Et ces nouvelles relations, ces projets collectifs, ils ont quand même un potentiel fort. Et ce potentiel, c'est celui de pouvoir s'ancrer justement durablement. Donc, pardonnez-moi, cela vous place dans une posture justement d'approche, approcher justement eh bien, ces nouvelles relations, ces projets collectifs avec curiosité et puis avec une volonté surtout de bâtir sur des bases saines. Alors maintenant, on va passer... on va aller un peu plus en détail, on va regarder ce que ces 5 cartes finalement qui constituent votre voyage du jour peuvent présager, et je vais passer aux prédictions. On va parler tout de suite des amitiés ancienne. Et ici, Malvina, finalement, vous encourage vraiment tout au long de ce semestre, j'irai à revisiter eh bien, des liens passés, donc des liens du passé, pour comprendre finalement ce qui mérite d'être réparé ou au contraire ce qui mérite d'être libéré. C'est-à-dire que certaines amitiés, alors elles peuvent être empreintes finalement de douleurs actuellement, elles peuvent être rééquilibrées à travers
le processus eh bien de pardon et de clarté surtout. Maintenant, au niveau des nouvelles amitiés que nous évoquions par l'intermédiaire de la carte de l'enfant, on voit que le semestre ici pour vous, ce semestre, il favorise l'émergence de relations, je dirais, nouvelles, fraîches, et viendront vous apporter justement bien une énergie aussi, une énergie de renouveau. À propos justement de ces connexions, si ces connexions, je dirais, si ces relations, elles sont abordées avec sincérité, eh bien, elles peuvent véritablement, je pense, devenir, je dirais, des piliers dans votre vie sociale et personnelle, mais à long terme, pas à court terme. Maintenant, au niveau de la dynamique de groupe, on voit notamment, il s'est mis en lumière par la carte pivot, par la carte qui est le cœur justement de votre tirage, à savoir que votre capacité finalement à avancer avec finesse dans des contextes, je dirais, sociaux, eh bien, cette capacité, elle sera essentielle tout au long de ce premier semestre. C'est-à-dire que ici, Malvina, par contre, ajoute une notion supplémentaire, c'est que finalement, Malvina vous invite vraiment à distinguer, je dirais, les groupes qui nourrissent votre croissance de ceux justement qui peuvent épuiser votre énergie. Maintenant, que ce soit les tensions, que ce soit les déséquilibres relationnels, eh bien ceci pourrait aussi se refléter. Qu'est-ce que j'ai dit ? Refléter, pardonnez-moi, dans votre état émotionnel ou dans votre état peut-être physique. Donc, vraiment, tout au long de ce premier semestre, eh bien, prenez le temps de soigner vos blessures antérieures et puis de vous entourer, ça c'est très important, de personnes qui soutiennent justement votre épanouissement. Et ce semestre, moi, c'est ce que l'on me transmet, c'est ce que je ressens également à l'instant, je dirais qu'il est marqué vraiment par une forme d'exploration intérieure. Et cette exploration, elle vous pousse vraiment à grandir à la fois en tant qu'individu et en tant qu'ami. Donc pour cela, vraiment, l'enfant ici vous rappelle un point important qui est celui de cultiver la curiosité, la spontanéité donc de l'enfant. On peut parler notamment de l'enfant intérieur, mais tout en honorant bien sûr les responsabilités et puis les valeurs essentielles du 10 de denier. Et ici, le premier semestre 2025, il marque vraiment une étape. J'ai l'impression une étape même, je dirais, importante, très importante, dans votre vie sociale et puis dans votre vie amicale. Et ce tirage ici, il met vraiment en lumière la nécessité d'un équilibre entre la légèreté et la profondeur, entre la tradition aussi et le renouveau, ainsi que, on le voit par les deux dernières cartes, que la guérison et la construction. Donc ici, Malvina, elle vous rappelle que vos amitiés, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient nouvelles, elles sont le reflet de votre propre croissance et puis de votre capacité aussi à créer des liens importants, des liens significatifs. Donc, durant ce semestre, tout au long de ce premier semestre, faites preuve de discernement, honorez aussi les relations qui vous élèvent et puis libérez-vous de celles qui au contraire ne vous servent plus et ne servent plus justement votre bien-être. Et en agissant justement avec sagesse, avec un cœur ouvert, ce semestre vous donne l'opportunité justement de pouvoir bâtir un cercle social qui soutiendra à la fois vos aspirations et puis qui viendra enrichir aussi votre semestre et votre vie à long terme. C'est-à-dire que si vous ressentez notamment le besoin
eh bien d'approfondir hein, cette guidance ou d'explorer hein, des aspects spécifiques. Si ce tirage vous parle, eh bien n'hésitez pas à me demander, à me solliciter, hein, vraiment, en privé, et j'en serai très honoré. Ce que l'on peut dire également, c'est que ce tirage, je dirais, de manière générale, il est quand même pour vous, alors il est pas, je dirais, il n'est ni positif ni négatif, je dirais qu'il est quand même neutre, mais avec une tendance, je dirais, positive, mais profondément, je dirais, nuancée, en raison quand même des défis hein, qu'il met en lumière, parce qu'on a le 10 ici de denier, qui est un élément extrêmement positif. Le 10 de denier, il est intrinsèquement, cette carte, elle est intrinsèquement positive, comme je le disais. Donc pourquoi? Parce qu'elle évoque la stabilité, elle évoque aussi la richesse des relations profondes et puis des connexions intergénérationnelles qui sont solides. Et en plus, placée ici au cœur, au centre, en tant que carte pivot, je dirais qu'elle indique vraiment un potentiel à la fois de croissance, de consolidation, dans le domaine justement des amitiés, des relations sociales pour votre semestre. Surtout justement si les autres influences hein, que nous avons ici, elles sont équilibrées. La carte du singe aussi est une carte positive, puisque la carte du singe c'est la flexibilité, la malice, l'intelligence émotionnelle, qui sont des atouts hein, précieux pour vous tout au long de ce semestre, pour pouvoir surmonter hein, les obstacles, je dirais, sociaux. Et l'énergie justement des singes ici, hein, c'est une énergie qui est légère, qui est adaptable aussi, et cette énergie, elle peut être, je dirais, utilisée pour apaiser eh bien, les tensions, ou résoudre aussi des conflits avec agilité. Et puis une autre carte positive également, qui est celle de l'enfant. L'enfant qui est symbole de renouveau, d'innocence, de curiosité. Et cette carte ici, qui vient justement en fin de voyage, hein, je dirais, elle promet vraiment de nouvelles relations, ou, si ce n'est pas des nouvelles relations, une nouvelle façon en tout cas d'aborder vos amitiés. Et cette carte, elle apporte ici dans votre tirage un souffle, je dirais, d'optimisme et puis d'évolution. Par contre, on a effectivement deux cartes négatives. Le passé, le manque et la souffrance, et puis la mauvaise santé. Mais en même temps, cette première carte, elle suggère vraiment que certaines blessures, je dirais, du passé, alors quand je parle de blessures du passé, ça peut être des trahisons, ça peut être aussi des déceptions, ça peut être des manques émotionnels, eh bien, elles influencent encore aujourd'hui justement vos relations actuelles. Et elles forment, je dirais, des bagages émotionnels qui vont nécessiter un travail justement de guérison. Et ici, la carte de la mauvaise santé avec le keeper, c'est une carte qui met en lumière eh bien, les impacts négatifs hein, des relations toxiques, des déséquilibres aussi sociaux sur votre propre bien-être. Et je dirais que cette carte, elle peut réellement représenter finalement une forme d'avertissement. C'est-à-dire que certaines relations, justement, elles pourraient nécessiter, au cours de ce premier semestre, eh bien, une réévaluation pour préserver votre propre harmonie intérieure. Mais je dirais d'une certaine manière que votre tirage ici, il n'est pas entièrement lumineux, mais en même temps, il n'est pas sombre non plus. C'est-à-dire que votre tirage ici, il met vraiment en évidence un travail à faire, je dirais, sur le passé, sur des schémas aussi relationnels hein, qui ne sont plus et qui ne sont très certainement plus adaptés. Et on a au niveau des cartes eh bien, les réponses, je dirais les outils pour pouvoir surmonter, gérer ces défis par la carte notamment du 10 de denier. Et la carte du 10 de denier, elle promet finalement que de solides relations
et des relations qui sont également épanouissantes pour vous au cours de ce semestre, eh bien, elles peuvent être bâties. Et puis on a les singes et la carte donc, de l'enfant qui montrent véritablement que vous avez, n'en doutez pas, que vous avez la capacité justement de pouvoir avancer, de pouvoir naviguer, je dirais avec aisance, vers le renouveau. Donc, quand je disais que pour moi, ce tirage est quand même neutre, mais avec une tendance positive, la neutralité finalement de ce tirage, elle vient finalement du fait que le résultat, il dépendra surtout, il dépendra, je dirais, largement de vos choix. C'est-à-dire que si vous affrontez finalement les défis avec maturité, avec bienveillance envers vous-même, eh bien la période elle sera transformative et positive. En revanche, si vous restez ancré donc dans les blessures, dans les relations toxiques, eh bien les défis ici ou les obstacles, ils pourraient se prolonger et rendre justement votre semestre au niveau donc amitié et vie sociale est bien plus compliqué pour ne pas dire plus difficile. Donc tout va dépendre justement bien des choix que vous allez pouvoir faire en conscience. Donc encore une fois un tirage ici par l'intermédiaire de Malvina, je dirais neutre, mais avec un potentiel évolutif. C'est-à-dire que, évidemment, il contient, gérer des défis. Le premier, ça va être celui de guérir les blessures du passé, d'identifier aussi les relations nocives, mais on a également pour vous des promesses d'amélioration et de renouveau. Donc ici, Malvina, et j'en terminerai avec ceci pour aujourd'hui, elle vous incite à agir vraiment avec discernement, avec agilité également, et puis avec ouverture d'esprit, pour pouvoir justement transformer ces énergies en un semestre, en un semestre enrichissant. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Malvina pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi également de passer ce moment en votre compagnie. Gratitude au guide, gratitude à Malvina également. Bien sûr, gratitude à vous aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Petit commentaire qui fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée, première émission de l'année me concernant. Je suis ravi bien sûr de vous retrouver et bienvenue à vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Pedro. Bonne année également, tous mes meilleurs voeux à vous, à vos proches également, à vos amis, à votre entourage proche. Et je suis ravi, bien sûr, de pouvoir vous retrouver. Nous allons, dans cette voyance, explorer le domaine de l'amitié, de la vie, de votre vie sociale pour ce premier semestre, donc 2025. Et pour ce faire, j'ai repris les mêmes cartes qu'hier, en accord avec les guides. C'est juste l'emplacement qui va changer. Donc on va retrouver l'oracle du yin et du yang, l'oracle du muséum, en carte pivot, en carte centrale, ici, l'articulation de l'ensemble du tirage, l'une des cartes du tarot Everyday Witch. On va reprendre également ici et retrouver l'oracle du Keeper fin de siècle et l'oracle du chaman mystique de Colette Baron-Reed et d'Alberto Vivoldo, en compagnie donc de Pedro. Premier passage pour Pedro.
Et c'est Ludovic d'ailleurs qui m'a demandé, qui m'en a fait la demande justement. Et bien Ludovic a laissé, je dirais, sa place à Pedro pour aujourd'hui, puisque Pedro n'est absolument pas passé. Et après avoir abordé justement les domaines de l'amour, des graines que vous avez semées au cours du dernier semestre, des fruits que vous allez pouvoir récolter au cours justement de ce semestre. Hier, nous avons vu eh bien, vos ressources à la fois personnelles, vos ressources matérielles également. On a abordé l'aspect financier aussi. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'aborder le domaine de l'amitié, de la vie sociale pour ce premier semestre, et puis on reprendra le cours de nos émissions traditionnelles, je dirais, à partir de la semaine prochaine, sachant que tout au long de la semaine, donc on n'est que mercredi, il me semble, c'est ça, et ce jusqu'à dimanche, on continuera bien d'explorer différents domaines en lien avec ce semestre en cours. Et on va déjà débuter par la carte centrale qui est une carte très importante, qui est une carte ici qui est une arcane majeure, qui est la carte de l'ermite. Alors je vais vous donner déjà dans un premier temps tout ce qui concerne les significations de l'ermite, donc les significations positives, les significations également négatives, et puis comme toute arcane majeure et comme toute carte de figure dans les différentes suites, la carte donc de l'ermite, elle représente à la fois des archétypes et des personnes. Et bien c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Au niveau des significations, alors l'ermite en signification positive, on a les énergies ici de sagesse, d'introspection, de solitude, mais de solitude choisie, et de guidance également intérieure. En signification négative, on a l'isolement, le retrait excessif et la stagnation. Et puis au niveau des archétypes, au niveau des personnes qui sont intrinsèquement liées à la carte de l'ermite, on va trouver un philosophe, on va trouver également un mentor spirituel, et puis l'ermite c'est également le chercheur. Alors vous avez peut-être l'habitude justement dans le tarot de l'avoir sous une autre forme, dans le tarot de Marseille. Je vais vous remontrer tout de suite à quoi cette carte ressemble dans le tarot de Marseille. Je me suis pas mal équipé. Alors là, on a le chariot, la justice. Voilà, la carte de l'ermite dans le tarot ici de Marseille. C'est ça, ermite, introspection, isolement, remise en question, recul, intériorité et sagesse. Et on nous dit ici que c'est une carte ambivalente, et c'est une carte qui évoque le ton, qui aide à la réflexion, la réserve, l'introspection, la pudeur et la prudence. L'ermite est un homme âgé, solitaire, qui éclaire son chemin grâce à une lanterne. Il a besoin d'une canne et de lumière pour avancer. La route à suivre semble donc un peu sombre. Et ici, donc, une version de la carte de l'ermite, cette femme qui est devant ce feu, qui est isolée effectivement puisqu'elle est dans les bois. On a la chouette sur la branche de l'arbre, on a également le chat à ses côtés, puis cette femme, elle est en position méditative. Et ce positionnement, elle appelle, cette carte, elle appelle à une introspection à la fois profonde, à une recherche aussi de vérité, et mis dans le contexte du plan, je dirais, du domaine vie sociale, je dirais que il peut, pour vous, indiquer eh bien, un besoin de solitude, peut-être temporaire, de manière à mieux comprendre vos aspirations et valeurs dans vos relations.
C'est-à-dire que cette carte, elle promet finalement et elle présage surtout un éclairage nouveau sur vos dynamiques sociales et puis surtout sur la nature authentique des amitiés qui vous entourent. Mais comme nous l'avons vu, au niveau négatif, elle peut également représenter donc un isolement qui serait excessif ou un sentiment vraiment de déconnexion. Et cette carte, la carte de l'ermite, qui est au centre justement du tirage, c'est une carte qui vient, je dirais, agir comme le phare justement de ce premier semestre pour vous. C'est-à-dire que l'ermite, intrinsèquement, c'est cette quête d'authenticité, ce besoin aussi de retrait temporaire, de manière à pouvoir mieux comprendre vos relations sociales, et puis surtout votre rôle au sein peut-être de vos cercles amicaux. Et on va regarder quelle est la carte qui représente le début de notre voyage. Aujourd'hui, on a le changement, le courage, une nouvelle direction également. Ici, on a les valises que l'on peut porter. Alors ça peut être aussi des bagages émotionnels, mais cette carte, elle incarne vraiment un bouleversement nécessaire et qui est porteur vraiment de renouveau. C'est-à-dire que sur le plan amical, pour vous, ce semestre, finalement, il pourrait y avoir des transitions importantes, que ce soit l'évolution ou la fin. On peut même évoquer la fin de certaines relations. Et cette carte, justement, au niveau des énergies, je dirais qu'elle symbolise à la fois la force intérieure, nécessaire bien sûr pour accepter, pour accueillir aussi le changement. Et par contre, elle peut également vouloir signifier une certaine résistance quand même à ces transitions, et ces résistances, je pense qu'elles pourraient justement engendrer des tensions, ou même justement des regrets. On va regarder quelle est la carte maintenant qui suivante avec l'oracle du muséum. On a la carte du coquelicot, qui est une carte que j'aime beaucoup. Et la carte du coquelicot en elle-même, c'est la consolation, l'apaisement et l'oubli. Donc, le coquelicot, c'est pas mal aussi, mais le coquelicot c'est mieux. Jacques, le coquelicot ici, il apporte pour vous une énergie apaisante, c'est-à-dire que ce coquelicot ici, il vous invite vraiment à lâcher prise sur les rancunes, sur les souvenirs douloureux, pour pouvoir justement vous ouvrir à la paix intérieure. Ce coquelicot en même temps, je dirais qu'il évoque aussi la capacité, bien sûr, à penser, P-E-A-N-S-E-R, les blessures relationnelles, et puis à avancer surtout sereinement. En revanche, comme nous l'avons vu, on parlait tout à l'heure des résistances à certaines transitions qui seront et qui sont nécessaires. Le coquelicot aussi, il peut signifier finalement une certaine tendance quand même à éviter les confrontations nécessaires qui pourraient favoriser justement cet évitement, je dirais. Il pourrait favoriser un apaisement, mais un apaisement qui serait pour le coup qui serait superficiel. Quelle est ensuite la carte? Ici, on retrouve une carte que nous avions hier. On nous parle des revenus ici inattendus, une expected income avec le Keeper fin de siècle. Et là, je vais placer bien évidemment cette carte dans le contexte de l'amitié, pardonnez-moi, et de la vie sociale. On va parler de bénédiction. Et on va garder le même terme, inattendu, de bénédiction inattendue. Donc ici, cette carte, elle peut indiquer l'arrivée, pourquoi pas, de nouveaux alliés, ou même le renforcement de relations existantes d'une manière surprenante.
Et cette carte, je dirais qu'elle signale pour vous, au cours de ce semestre, des bénéfices, des gains émotionnels ou sociaux aussi importants, pour ne pas dire significatifs. Mais de la même manière, on a toujours les deux versants de la pièce de monnaie, le côté lumière, le côté un peu plus ombre. Donc là, forcément, elle indique aussi, et elle met en lumière certains points qui peuvent être négatifs, justement comme des attentes, comme des attentes qui pourraient être irréalistes, ou des relations, mais pour le coup des relations intéressées. Et puis enfin, on va terminer avec la dernière carte, avec la carte ici donc de l'oracle du chaman mystique, et nous avons la carte ici du sorcier. Alors cette carte, ce n'est pas la première fois qu'elle sort non plus, elle représente, je dirais, le pouvoir personnel et surtout la capacité de manifestation. C'est-à-dire que sur le plan amical, cette carte, elle vient indiquer finalement que vous jouez, ou que vous tenez, j'aime pas trop le terme jouer, que vous tenez un rôle central justement dans la dynamique de vos relations. C'est-à-dire ici que cette carte, elle vient mettre en lumière, elle souligne votre capacité à transformer, je dirais, vos interactions, et puis à tirer des relations qui sont importantes, qui sont parlantes et qui ont du sens. En revanche, on va retrouver l'autre côté de la pièce de monnaie, à savoir que c'est une carte aussi qui peut, je dirais, signaler des manipulations, des intentions non avouées. Alors, tant c'est une possibilité de votre part que celle des autres. Et maintenant que nous avons vu les différentes significations des cartes qui constituent donc votre voyage de jour où Pedro est votre capitaine et votre guide, on va regarder maintenant les différentes associations de chacune des cartes avec la carte centrale, donc avec la carte de l'ermite. Encore une fois, la carte de l'ermite qui est en position centrale, elle donne le ton incontestablement du tirage. Ici, pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener justement vers Pedro, ce qui ressort, c'est qu'il s'agit finalement pour vous d'un semestre qui est dédié à la fois à la réflexion, à l'ajustement, et puis à la transformation aussi dans vos relations sociales et dans vos relations, bien sûr, amicales. Ça, c'est à voir, mais c'est ce qui en ressort et c'est ce que l'ermite, effectivement, présage. Donc le changement, le courage, ici avec l'ermite, on nous parle des transformations amicales qui, tout au long de ce semestre, qui seront guidées par votre recherche d'authenticité. C'est-à-dire que au cours de ce semestre, vous serez amené, je pense, à puiser justement dans votre courage pour accepter la fin de certaines dynamiques, de manière à pouvoir, je pense, embrasser aussi et vous diriger vers de nouvelles relations. Le coquelicot avec la carte de l'ermite présage et suggère également une période d'introspection tout au long de ce semestre qui sera accompagnée d'un apaisement. N'oublions pas que le terme de l'apaisement est un mot-clé de la carte du coquelicot, mais d'un apaisement, je dirais, progressif. C'est-à-dire que ici, ce semestre, il va vous donner justement l'occasion de pouvoir apprendre à relâcher justement les attachements qui peuvent être toxiques, de manière à pouvoir cultiver des amitiés qui nourrissent votre âme. Les revenus inattendus avec l'ermite, finalement, nous indique que ce moment de repli temporaire sur vous-même, il pourrait vous être extrêmement bénéfique, car il pourrait, je dirais, révéler
des trésors cachés justement dans vos relations, comme des alliés, on l'évoquait tout à l'heure, des alliés inattendus, ou des soutiens, même des soutiens imprévus. Et puis enfin, la carte du sorcier avec l'ermite, ici en focus, je dirais, sur votre quête intérieure qui renforcera justement votre pouvoir à la fois de discernement et puis surtout votre capacité également à attirer des amitiés sincères. Cependant, Pedro me dit, soyez attentifs à ne pas, comment je pourrais dire, laisser vos attentes ou vos doutes brouiller vos intentions. Donc ici pour vous, pour ce semestre, dans un premier temps, on a à travers cette voyance, je dirais, une mise en lumière sur le plan des anciennes amitiés, c'est-à-dire que certains liens ici, au cours de ce semestre, ils seront réévalués. C'est-à-dire que vous serez amené, alors hypothétiquement, bien sûr, à prendre de la distance. Je dirais à prendre de la distance avec des relations qui ne correspondent plus à vos aspirations, qui ne correspondent plus tout simplement à vos valeurs. Et ce qui pourrait provoquer, dans un premier temps, je dirais, un sentiment temporaire de vide. Mais ce sentiment, il sera nécessaire pour ouvrir justement un nouvel espace. On est dans ce processus de cycle qui peut également se terminer, qui laisse place à du renouveau. Maintenant, justement, à propos du renouveau, on a aussi une mise en lumière sur, je dirais, le plan des nouvelles connexions. Donc, c'est-à-dire ici, que on a également la notion de nouvelles amitiés qui pourraient émerger de manière inattendue. Et ces nouvelles amitiés, elles apporteront donc non seulement un vent de renouveau, elles apporteront très certainement aussi une forme de fraîcheur aussi, et puis une légèreté, une légèreté bienvenue. Donc soyez ici attentifs aux personnes qui entreront au cours de ce semestre dans votre vie, et surtout à ce qu'elles pourront vous apporter, à ce qu'elles vous apportent. Au niveau des dynamiques, sociales, on voit justement que votre propre rôle, votre propre place, peut-être même au sein des groupes, il pourrait évoluer. Dans le sens où ce semestre pour vous, il vous invite à définir, et à définir clairement ce que vous attendez finalement de vos interactions, et puis à agir en cohérence surtout avec vos valeurs. Et sur le plan émotionnel, Pedro, d'accord, ok, me parle de l'importance de prendre soin justement de votre bien-être intérieur. C'est-à-dire une invitation à vous laisser guider par l'énergie apaisante justement du coquelicot, et surtout offrez-vous le temps nécessaire ici. Profitez justement de ce premier semestre pour guérir et surtout pour vous recentrer. Et puis enfin, ce qui ressort, alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est une capacité à surmonter, manifester vos intentions, vos véritables aspirations. Et cette capacité, elle jouera justement un rôle essentiel, pour ne pas dire un rôle clé, dans les collaborations. Et finalement, ce que vous souhaitez bâtir avec d'autres pourrait, je dis bien, prendre forme. Pourquoi pourrait ? Tout simplement, en allant un peu plus en avant, tout dépendra finalement
de votre propre positionnement, c'est-à-dire que cela pourrait prendre forme à condition d'agir avec clarté et avec alignement. Donc, ici, ces 5 cartes qui constituent donc votre voyage du jour, en compagnie donc de Pedro, ce premier semestre, je pense qu'il sera réellement pour vous marqué, il sera une période aussi de transformation, une période également de renouveau dans le domaine de l'amitié. Et Pedro, ici, vous rappelle que les moments, justement, de solitude, ces moments d'introspection, bien que pour certaines personnes, ils soient parfois inconfortables, ils seront nécessaires. Ils seront nécessaires pour, justement, révéler la vérité, la vérité de vos relations. C'est-à-dire que la première carte, on a le courage. Donc, forcément, cette carte, elle vous invite à cultiver le courage et puis de laisser partir surtout, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. On a l'humilité également, une invitation justement à l'humilité. L'humilité pour discerner, reconnaître les bénédictions qui sont inattendues et puis la confiance surtout en votre capacité, je dirais, à tirer des relations qui sont en adéquation, qui sont en phase avec justement votre essence. C'est-à-dire que si vous vous engagez sur ce voyage au cours de ce premier semestre, avec sincérité, eh bien ce semestre, il sera marqué justement, il marquera le début, je dirais, d'une ère sociale plus authentique et plus épanouissante. Alors ici, pour aller un peu plus en avant, de manière un peu plus détaillée, je dirais que tout comme le message de Malvina, on est sur un message qui est sur un tirage qui est neutre. Il n'est ni positif ni négatif, mais je dirais qu'il est neutre avec quand même une tendance positive. Il y a une mise en lumière, c'est ça qui me fait dire cela, il y a une mise en lumière finalement d'un processus à la fois de transformation, de réalignement dans le domaine des amitiés. Et je dirais ce tirage, il contient quand même 3 cartes qui sont relativement positives et 2 cartes qui sont négatives, mais dans le sens des défis que vous pourriez rencontrer au cours de ce premier semestre. La carte de l'ermite, c'est une carte extrêmement positive, même si c'est une carte qui est associée à la solitude. Cette carte, elle est intrinsèquement constructive. L'ermite, cette arcane majeure, elle symbolise la recherche d'authenticité, la clarté dans les relations, et en même temps, elle présage, je dirais, une meilleure compréhension de vos besoins là, pour le coup sociaux, ce qui prépare finalement à des connexions qui seront plus profondes et plus alignées. On a aussi les revenus inattendus, carte positive, carte qui introduit, je dirais, l'idée de surprises bénéfiques dans vos relations. Et en même temps, cette carte, comme nous l'avons vu, elle évoque des gains inattendus, mais elle évoque aussi des amitiés, des alliances renforcées qui apporteront finalement de la valeur à votre vie sociale. Et puis la carte du coquelicot est une carte également positive. Donc les 3 cartes centrales, elles sont positive. La carte du coquelicot, elle vous offre pour ce semestre une énergie apaisante, une énergie aussi qui est propice, je dirais, à la guérison des blessures passées, et qui symbolise surtout un chemin vers la sérénité, vers la résolution des conflits. On a la consolation, l'apaisement et l'oubli, qui favorise, je dirais, des relations et des relations harmonieuses. Maintenant, au niveau des 2 cartes, donc de début et de fin de voyage, la carte du changement, la carte du courage, elle met quand même en lumière le fait que ces transformations,
elle pourrait être éprouvante. Elle pourrait être d'autant plus éprouvante finalement si elles impliquent de laisser partir certaines amitiés ou de remettre en question justement des dynamiques et des dynamiques anciennes. Et en même temps, d'accord, Pedro me parle d'une certaine résistance possible au changement, ou la peur de l'inconnu qui pourrait provoquer justement des tensions et des inconforts. La carte du sorcier. Alors oui, la carte du sorcier, elle porte effectivement, je suis d'accord avec vous, une énergie puissante, mais en même temps, la carte du sorcier, c'est une carte qui met en garde à la fois contre les manipulations et puis contre les intentions cachées. Donc ici, cette carte, pour ce semestre, elle pourrait, je dirais, indiquer des relations finalement où il y aurait un manque de transparence, ou ce qui est possible également, c'est-à-dire des malentendus qui pourraient être causés par des projections et par des projections personnelles. Donc, pourquoi finalement, pourquoi j'y vois quand même dans ce tirage, un tirage neutre, mais avec une tendance positive, parce qu'on a l'équilibre des forces qui ressort. C'est-à-dire que votre tirage ici, il montre finalement un mélange de défis. Alors, que ce soit la nécessité de changement, l'introspection, mais il montre aussi des bénédictions, la guérison, les surprises inattendues, et la centralité ici de l'ermite, cette centralité, elle indique finalement que tout repose sur votre propre capacité, justement, à avancer, à naviguer, à vous diriger et à diriger ces énergies avec discernement. Maintenant, incontestablement, parlons aussi, on a un potentiel, et un beau potentiel d'évolution pour vous pour ce semestre, sachant que si les défis, justement, ils sont affrontés avec courage, eh bien les récompenses, justement, au niveau de votre vie sociale, au niveau peut-être aussi des projets collectifs, ils seront importants, ils seront parlants, ils seront significatifs. Donc la période ici, pour vous, ce premier semestre, il est donc, je dirais, neutre par essence, mais cette période, elle peut évoluer, et elle peut évoluer positivement, grâce, je dirais, non seulement à vos décisions, mais grâce à vos actions. Et puis, on a aussi une idée motrice dans ce tirage, c'est-à-dire un cheminement, et un cheminement qui est nécessaire. C'est-à-dire que les éléments négatifs ici, ils ne sont pas destructeurs, mais ils représentent, je dirais, d'une certaine manière, des obstacles à dépasser. Et le tirage ici, il insiste sur ce travail intérieur, sur cette honnêteté aussi émotionnelle, qui sont, merci Pedro me dit qu'ils sont des prérequis justement pour des relations et pour des relations authentiques. Alors, pour faire une synthèse, et j'en terminerai avec ceci pour vous pour aujourd'hui, votre tirage ici, il reflète une période de transition où, je dirais, le positif, il émergera si vous êtes prêt justement, ou prête à affronter les vérités, puis à embrasser les transformations. Maintenant, il est neutre également, pourquoi pas? Tout simplement parce qu'il demande quand même un effort conscient de votre part, mais en même temps, il est porteur. Il est porteur de promesses solides, pour bâtir des amitiés à la fois épanouissantes et surtout durable. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire de Pedro. Donc gratitude à Pedro, gratitude également au guide, gratitude aux cartes aussi, gratitude à vous. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi de partager ce moment
en votre compagnie. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Ciao, ciao!